heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. Well, she tied you to her kitchen chair, she broke your throne and cut your hair, and from your lips she drew hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before I knew ya, but I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a cold and broken hallelujah, 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 hallelujah. Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay. Je suis un des célébrants de la vie ici au complexe Le Sieur, ainsi qu'un des directeurs. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. On se posait la question s'il allait manquer de chaises. Il n'en manque pas. Il y a même encore de la place.
Alors, c'est un bon signe. Qui, d'ailleurs, sont confortables, les chaises? On les a toutes changées il y a à peine 3 semaines. Je ferme la parenthèse. Il existe 4 éléments dans la nature pour qu'il y ait de la vie. Un des premiers éléments, c'est le feu. On a besoin de lumière, se réchauffer. On a besoin, bien sûr, de notre soleil. Deuxième, la terre dans laquelle il faut marcher. Il n'y a pas de vie en suspension comme telle. Il y a l'air qu'on essaye de respirer du mieux qu'on peut, du moins surtout en période de COVID, ce n'était pas évident avec les masques. Et le tout dernier, je vous donne un indice. Bon appétit. Je veux dire santé. Tout à fait de l'eau. Lorsqu'on parle de la vie, indirectement, et c'est un sujet qu'on ne veut pas parler, c'est la mort. Dès qu'il y a la vie, il y a la mort, mais entre les deux, il y a quoi? On va dire le vieillissement. Mais moi, je change le mot vieillissement pour passe-temps. Pas passe-temps dans le sens un loisir, un casse-tête ou faire du vélo, peu importe. Peu importe ce que nous allons choisir ou décider, devient d'une manière ou d'une autre un passe-temps de la naissance jusqu'à notre décès. Vous avez passé du temps à choisir vos vêtements pour venir ici, vous avez pris du temps pour vous en venir ici, vous allez prendre du temps pour aller à la réception après, etc., etc. Bref, on passe le temps. Mais durant ce temps, nous existons, nous avons tous une histoire qui nous est unique. Et j'ai toujours cru, lorsqu'il s'agit d'un funéraire, lorsqu'on parle de témoignage, bien, vous étiez les témoins de la vie de Jeanne d'Arc. Donc encore, c'est toujours plus personnel lorsque c'est un membre de la famille, bien sûr, qui nous en parle. Et c'est de là que j'invite Françoise à venir à l'avant. Maman aura donné la vie à 12 petits aux yeux bleus. Chacun de ses enfants était la prunelle de ses yeux, tous égaux. Sa plus grande fierté, sa famille. De ses enfants jusqu'aux arrière-petits-enfants, elle parlait d'eux avec les yeux pétillants de fierté et de bonheur. Née d'une famille en avance sur son époque, elle aura été un modèle de femme qui a su nous inspirer. Malgré toutes les embûches que la vie lui a mises sur son chemin, elle a su rester forte et digne. Femme de caractère, elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle écrivait à 3 soldats canadiens qui étaient au front pour les désennuyer. Elle aura accueilli un orphelin de Duplessis à la maison en disant qu'elle ne laisserait même pas un chien dormir dehors. Plus récemment, avant de quitter pour l'hôpital, elle a demandé à un employé de sa résidence de donner ses chocolats qu'elle avait reçus pour Noël à une personne qui n'a pas eu de visite pour le temps des fêtes. C'est ça le grand cœur de maman. Elle aimait bien nous réconforter. Souvenons-nous quand elle disait « Accoucher, ça fait pas si mal que ça. » Je me demande ce qu'elle mangeait pour accoucher 11 fois et dire qu'elle allait chez le dentiste, ça faisait plus mal. Quand on lui demandait de parler de ses souvenirs de jeunesse, de ses constructions de village ensemble avec un de ses frères quand elle était petite, aux courses de chevaux quand elle était adolescente. D'ailleurs, grand-papa l'habillait en garçon pour qu'elle puisse courser. Jusqu'au jour où son père a décidé qu'elle allait courser en tant que Jeanne d'Arc, dans son propre ring. De sa rencontre avec son beau Raymond au souvenir d'école de ses enfants. Une lumière illuminait son visage. Un petit sourire taquin apparaissait ensuite et elle nous le racontait comme si c'était hier, malgré le poids des années. Nous aurons eu le bonheur de fêter ses 101 ans. Quand on y pense, tu auras vu dans ces pans de notre histoire. Du téléphone à roulette au iPhone avec appel vidéo. Elle nous a toujours dit qu'elle n'avait jamais manqué de rien durant son enfance. Et à son tour, elle a tout fait pour que nous manquions de rien durant le nôtre. Merci, maman,
d'avoir été juste et équitable, de ta patience, de ton dévouement, de ta présence, ton écoute et surtout ton amour. Je termine, maman, en t'envoyant 12 baisers très, très appréciés. Puis merci encore, maman, on t'aime. Merci Françoise d'avoir adressé la parole. Au complexe Le Sieur, on donne l'occasion à vous tous ici présents de dire une anecdote, un mot, une phrase, un beau souvenir que vous pourriez partager. Simplement lever la main ou tout comme vous pourriez venir à l'avant à votre discrétion. À vous la parole, j'ai assez parlé. Il n'y a pas de gêne, vous êtes une seule famille, alors... Tout a été dit. De là l'expression. Oh, on a une main levée. Je vous écoute. Madame La Rochelle et ma belle-maman, mon ex-belle-maman, mais dans mon cœur, c'est toujours ma belle-maman. Et quand ma mère à moi est décédée, ma mère est décédée en septembre, le 1er Noël, on s'est retrouvés en famille, puis elle m'avait consolée, elle m'avait serré sur son cœur, j'avais comme encore une maman. Elle a consolé sa belle-fille. C'est bien. Une consolatrice. Pas juste tough. D'autres? Oui. Quand j'ai commencé à aller dans cette famille-là, parce que je sortais avec Simon, je me souviens que les gars étaient assis autour de la table puis que les filles les servaient. Les patates, la viande, les gars restaient assis, les filles servaient. Ouf! Mais quand c'était fini, les gars faisaient la vaisselle puis passaient le balai. Vous avez compris en arrière? Alors, les plus jeunes, ça vous donne une idée quoi faire. Alors, il était une époque, je le répète là pour la cause, il était une époque où c'est les filles qui servaient les gars à la table, comme tel, les frères. Les sœurs servaient les frères. Par contre, les frères lavaient la vaisselle et passaient le balai après. Équitable. Équité aujourd'hui. C'est important. Sinon, il aurait fait une plainte à MeToo. D'autres. Alors, 12 enfants aux yeux bleus. Ça, c'est les parfaits, ça. Tout comme les 12 apôtres de Jésus, les 12 mois dans l'année, les 12 chiffres que l'on trouve sur une horloge, les 12 travaux d'Astérix, et tant qu'à faire peut-être dans une couple de siècles, les 12 doigts de la main. Tous unis ensemble. De toute façon, l'idée ici est de partager des beaux moments. Oui, il y a des moments tristes. Mais le fait de partager des beaux et bons moments fait partie aussi de son histoire et de la vôtre. Lorsque vous aurez l'occasion d'aller au goûter plus tard, de repartager quelques petits souvenirs. C'est de cette façon que la personne continue de vivre, pas simplement dans notre cœur, mais aussi à partir de notre tête. Parce qu'il n'y a rien de pire que la maladie, exemple d'Alzheimer, ou d'oublier notre passé. C'est ce qui nous enrichit pour notre moment présent. Et je me permets d'ouvrir une petite anecdote. Tout récemment, j'écoutais le film Le Parrain. Et c'est une chose que j'aime dans cette histoire, c'est la famille. Et de là, je me suis permis de rédiger un poème en ayant pour titre « La famille ». Dans le doux foyer où les rires résonnent, la famille se rassemble, lien qui résonne. Père et mère, piliers, solides et forts, guidant leur enfant, tissant leur avenir. Les enfants grandissent, apprennent et jouent, dans l'étreinte chaleureuse de leur chez-soi. Frères et sœurs, complices et amis, partageant des secrets, des rêves infinis. Les grands-parents, gardiens de la mémoire, raconteurs d'histoires, gardiens de l'histoire.
Leur ride raconte des temps révolus. Leur amour inconditionnel, un trésor absolu. La famille, c'est l'abri contre la tempête, un refuge sûr où l'on peut être soi-même. Dans les liens du sang et du cœur, la famille est un trésor, un doux bonheur. Nous allons maintenant écouter la prochaine chanson de Linda Lemay, Une mère, et pensons bien sûr à Jeanne d'Arc. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire.
Levez donc la main pour qui cette chanson s'est venue les toucher. Parfait. De là l'expression « le pouvoir des émotions ». Ça vous est sans doute arrivé peut-être au moins une fois, du moins je l'espère, parce que sinon il faut que j'aille voir mon neurologue, d'avoir ce que j'appelle les frissons, la chair de poule. Non pas parce que c'est frisquet, parce que comme une chanson, un thème, une musique, une parole, ça vient vous rechercher, puis là, la chair de poule. Ça vous est déjà arrivé? Oui, bon, ça, encore une fois, je radote, ça me soulage, je n'ai pas besoin d'avoir mon neurologue. Si vous dites « chair de poule », est-ce que ça va arriver automatique? Non, pas du tout. Quand vous recevez un beau cadeau enveloppé à votre nom, à votre anniversaire, qu'est-ce que vous allez avoir? L'anticipation, une joie. La fête des mères approche, fête des pères aussi. Pour les paternels, peut-être ça va être une cravate que vous n'allez peut-être pas aimer, mais c'est l'anticipation de. Ou encore, pour les amateurs de barbecue, il doit sûrement en avoir ici comme moi, dans la main. Faites-vous-en pas, vous n'allez pas parler en avant. Parfait. Alors, imaginez un beau steak, là, peu importe Ensuite, mettons des crevettes, du homard, des asperges, patates au barbecue, là, cuit pendant une bonne heure, avec un petit peu d'échalote, crème sûre. S'il y en a qui commencent à avoir faim, donc, encore une fois, il y a quelqu'un qui lève la main carrément au fond. Oui, il a faim. Déjà là encore, même si on voudrait, le corps réagit à des situations hors de notre contrôle comme tel. Ça, c'est des éléments positifs que je fais référence. Maintenant, on va parler des éléments plus négatifs. On apprend le décès. On va pleurer automatiquement. C'est comme si je dis, qui ici est capable de pleurer à volonté? Comme ça, de chaudes larmes. Non, il faut penser à quelque chose. D'autres personnes, après la mauvaise nouvelle, vont avoir une certaine colère, la rancune envers le système de la santé, l'univers, Dieu, peu importe. Une espèce de frustration là où on dirait qu'on va faire une crise d'asthme parce qu'on a de la misère à respirer, on sent tout crispé. Le choc, bien voyons donc, ça se peut pas, c'est une mauvaise blague. Et on pourrait continuer comme ça. Il y a toutes sortes d'étapes, du moins des mots du deuil qu'on appelle, mais chacun va vivre son deuil à sa façon. Le temps que ça prendra par contre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des ressources, des personnes, évidemment, pour nous aider. Lorsque vous arrive une mauvaise nouvelle, comment votre corps réagit ou encore que faites-vous, vous, bien sûr, pour réagir par rapport à ces émotions négatives? Et c'est de là la prochaine chanson que je vous invite à réfléchir là-dessus, de Fred Pellerin, « Je m'envolerai ». Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai. Je m'envolerai vers
le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Lorsqu'on apprend le décès d'un proche, ça fait mal. Quelqu'un qui dit que ça fait du bien, on ne vit pas dans le même monde. Mais lorsque ça fait mal, ça vient nous déranger. On a sûrement quelques joueurs ici de Scrabble. Et pourriez-vous me nommer au moins 5 mots qui commencent par mal? Malheur, malade, malédiction, malchance, malheureux. C'est bon. Au moins 5. Parce qu'il y en a au moins 600 quand on va sur Google. 5, c'est pas pire. Mais il y en a un que peut-être que je ne l'ai pas entendu, peut-être que ça a été dit. Mais celui que je retiens surtout, c'est le mot maladie. Quand on coupe le mot, on a 3 mots. Mal a dit quelque chose. Et vous savez comme moi, le contraire, on va dire, bien, c'est la santé. Je préfère dire bien a dit, qui est son contraire. Dans une société où il y a tellement de malheur, malédiction, malaise et j'en passe, ce qu'on a de besoin, c'est son contraire du bien. Quand on dit malheur, son contraire, c'est bonheur. De la bonté à toute heure de la journée. Ce n'est pas ici d'attendre qu'un miracle arrive qui surgisse du ciel. Tant mieux ceux qui veulent espérer. Mais des fois, le miracle, c'est quand nous-mêmes, on le fait, le miracle. Quand nous apportons un moment de bonheur à d'autres. Des fois, un petit sourire peut faire du bien. Combien de fois les gens me disent, quand ils me regardent, « Tu as l'air tellement sérieux. » Oui, mais enlever le pinch, j'ai l'air d'une face de bébé. Ah, là, je suis correct. Il faut apprendre aussi à vivre avec nos émotions. Et lorsque ça fait mal et que ça vient nous déranger, on a besoin, dans le fond, de points de repère pour mieux se sentir. Et blague à part, je fais toujours référence à ceci. Vous vous souvenez de la crise de verglas en 88? 98. Je veux toujours m'assurer que mon micro fonctionne bien. Et m'assurer que vous ne dormez toujours pas. Effectivement, en 98, moi, pendant ce temps-là, j'étais au Guatemala au chaud, en plein soleil, donc pas besoin d'électricité là-bas, pendant que, bien sûr, vous étiez dans le verglas, la majorité. Désolé. L'idée ici, c'est quand arrive une mauvaise situation, comme une panne de courant, que faites-vous? Vous allez, entre autres, j'imagine, chercher des chandelles. Si je vous dis, sont où vos chandelles? Oh, on a-tu des chandelles à la maison? Oh, ma femme, elle doit savoir ça, elle. Des fois, ils vont dire, ah oui, les chandelles sont à telle place. OK, vos briquets puis vos allumettes sont-ils à côté? Peut-être à côté du barbecue? Un peu loin. L'idée ici, c'est que peu importe ce qui peut arriver comme plan B, c'est quoi votre point de repère quand arrive une mauvaise nouvelle? Pour dans un milieu de casse-tête, on commence habituellement par le tour, les coins, les couleurs, et tranquillement, on va y arriver. Pas tout le monde qui aime ça, les casse-têtes, mais la vie, des fois, est un casse-tête. Mais c'est une question de temps et de patience.
Le point de repère que je veux faire allusion avec vous, c'est une petite prière ou une pensée, bien sûr, à l'intention de Jeanne d'Arc. Ma chère Jeanne d'Arc, je te demande de nous apporter de la paix intérieure, de la sérénité. Sois cette combattante, cette libératrice de nos malheurs, que nous puissions avoir vraiment une tranquillité d'esprit, particulièrement pour des situations que nous ne pouvons pas changer, dont ton départ. Par contre, donne-nous la force, le courage, la persévérance, la ténacité, à changer les choses que nous pouvons et devons changer pour notre société d'aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Et bien sûr, de la sagesse, d'avoir des bonnes personnes dans notre chemin, et qu'un jour à la fois, nous puissions marcher avec toi. Parce que tu es bien plus qu'une coquille Saint-Jacques, parce que bien sûr, c'est dans ton nom de famille, mais chose certaine, c'est que tu es la roche que nous avons de besoin, notre pilier, notre fondation, et que nous puissions marcher un jour avec toi, jusqu'à un jour on puisse être avec toi pour l'éternité. Amen. Et pour ceux et celles qui connaissent un petit peu de latin, ça veut dire quoi le mot « Amen » ? Ainsi soit-il. Vous me connaissez depuis le début, j'aime ça jouer avec les mots. Moi, je dis plutôt qu'il en soit ainsi. Non négociable. Alors voilà ce qu'est très brièvement un hommage à la vie de Jeanne d'Arc. On a fait un bref retour sur son passé pour mieux la connaître, mieux l'intégrer dans notre cœur, vivre le moment présent, quelles sont nos émotions qui nous habitent, pour que nous puissions y faire face ensemble et, bien sûr, d'avoir un chemin, un moment de libération, de sérénité qui, bien sûr, elle peut toujours nous apporter. Et lorsqu'on fait des prières ou une petite pensée, honnêtement, on n'a rien à perdre à essayer. Et qui sait, elle pourra être vraiment être votre lumière dans l'obscurité. De là l'expression, de l'obscurité naîtra la plus belle des lumières. Et cette lumière, c'est Jeanne d'Arc. Merci de votre attention. Sur ce, je laisse la parole à mon collègue Pierre-Michel. Bonjour tout le monde. Bien, merci d'être aussi nombreux pour la famille. Alors, en mon nom personnel, je suis Pierre-Michel Fontaine, je suis un des directeurs comme Derek, et je tiens aussi, tout d'abord, à remercier mon collègue pour la belle célébration. Alors, nous sommes honorés que vous ayez choisi notre maison funéraire, et sachez que nous sommes de tout cœur, en compassion avec vous tous. Vous savez, le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Et le plus important dans la vie, bien, c'est aimer et d'être aimé. Et à vous voir, les 12 enfants, tout le monde est vivant. C'est extraordinaire. C'est parce qu'il y a bien d'autres familles que ce n'est pas le cas. Alors, vous êtes chanceux. Et je vous quitte en vous disant peut-être une blague comme mon collègue. Ici, là, au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. Bien, on vous dit justement de savourer, de mordre dans la vie. Vivez le moment présent. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a compris? Viens Pascal le dire au micro. On vous invite à un petit goûter à Saint-Alphonse de Granby. C'est l'hôtel de ville qui est au 360 rue principale.
On a mis une note à l'avant, mais s'il y a des gens, ils peuvent juste l'écrire sur le téléphone, Google Maps. Et c'est la mairie de Saint-Alphonse, c'est la porte de côté. Merci. Alors, bon appétit! Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence